Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas présenté de couteau. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit fixe sympa, le Pelican Light de Camaxron et la coutellerie Tourangelle. C'est une collaboration d'un coutelier que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent déjà, Camaxron, et de la coutellerie Tourangelle. Donc, le Pélican. Voilà, je vais vous le montrer. Alors, c'est spécification. Bon, voilà. On va dire, voilà. Donc, c'est un couteau qui fait une longueur de 18 cm 5, une épaisseur de 3 mm. La lame fait une longueur de 9 cm. Voilà, 9 cm. C'est un American Tento avec une émouture scandinave. Ok. Donc, en lame utile, vous avez les 9 cm, quoi. Le manche, les plaquettes du manche sont en noyer, c'est une plate semelle avec un petit brise-vitre dont on reparlera tout à l'heure. Le poids de ce couteau est de 100 grammes et bien sûr, l'acier, c'est un acier carbone, en tout cas, c'est ce qui est indiqué, du 1066. Ce couteau est fabriqué en Ukraine et non pas en France par Camaxron. Et normalement, d'après le site de la coutellerie Tourangelle, il n'existe qu'à 300 exemplaires. C'est un couteau qui vaut 49 euros, un peu moins de 50. Donc là, je vous avoue, j'ai reçu ce couteau ce week-end, vendredi, je crois. Il n'a encore rien coupé. Il est rasoir en sortie de boîte, il n'y a pas de souci. La ligne, voilà, est assez reconnaissable, celle du Pélican. Très belle ligne, très beau couteau. Prise en main plutôt agréable. Alors le couteau est donné pour un EDC, mais on voit bien qu'il a un petit côté tactique. Il est livré avec un étui en cuir de très bonne facture, présentant une excellente rétention, même sans la tâche. Ok. Alors après, je ne sais pas si le lien va tenir plusieurs années, parce qu'en sortant le couteau, voilà. Étui prévu pour le port horizontal, sous une ceinture, mais pas très large, hein. Voilà, les ceintures ne sont pas adaptables. Et l'étui, le port ne peut pas être inversé. Vous n'avez qu'un seul type de port. Alors déjà, c'est une des premières choses qui m'a embêté. C'est que le couteau, vous ne pouvez le porter, vous pouvez pas le porter en reverse. Vous pouvez le porter que de façon à le saisir avec votre main droite. Sinon, vous aurez... Si vous êtes gaucher, si vous pouvez peut-être le porter de façon dans le dos, en gaucher, mais enfin, la tâche fait qu'on ne peut pas mettre l'étui des deux côtés, en reverse, comme ça, ou comme ça. Alors, c'est une des choses qui m'embête un peu avec ce couteau-là. L'autre chose qui m'embête, parce que le couteau, ben, je ne vais pas vous faire des tests de coupe, des choses comme ça, c'est un couteau, ça coupe. On connaît Camaxron, c'est de la qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ça, le petit brise-vitre qu'ils ont laissé. Alors, j'imagine que ça a été effectivement fait dans l'optique brise-vitre.
Voilà, on a un couteau brise-vite. Le couteau, même s'il est donné pour un EDC, est quand même très typé tactique. Voilà, vous avez une lame type Tento qui est quand même pas... vous n'allez pas sortir ça pour couper du saucisson, faut être honnête. À moins de vouloir vous faire remarquer, vous aurez un peu de mal à sortir ça pour couper votre steak aussi. Donc, ok, il n'y a pas de souci, hein, sauf que, voilà. Changement de garde, vous avez cette partie qui est assez abrasive, assez pointue, assez coupant, qui vient à l'intérieur. Voilà. Si vous utilisez ce couteau comme un couteau tactique pour vous battre, vous avez plus de chances de vous couper la main avant d'avoir coupé quelqu'un. Pareil, garde inversée. Ok. Ok. Si vous portez un coup en garde inversée, que ce soit à l'entraînement, que ce soit parce que vous devez, je sais pas, c'est avec le pouce ne pourra pas venir se mettre derrière le manche pour ajouter de la force d'impact parce que tout simplement, cette partie-là va vous rentrer très fort dans la main. Alors, vous allez me dire, c'est le cas de tous les couteaux possédant un brise-vite. C'est pour ça que j'en ai très peu. Mais là, vraiment, c'est vraiment, je trouve vraiment que par rapport à d'autres, je possède le Strongham, qui possède lui aussi un brise-vitre, un pommeau avec un brise-vitre, et qui est un couteau pensé pour le combat, où j'ai pas cette accroche-là. Quand je change de garde, je peux... Alors, peut-être qu'avec un petit... Je sais pas. Un petit peu de ponçage, je sais pas, ça le rend moins agressif pour la paume de la main. Moi, de base, j'aurais été tenté de le supprimer directement. Je sais pas si je vais le faire. Voilà, c'est le défaut, mais vraiment le défaut pour moi, pas rédhibitoire parce que je vais pas non plus, je ne me bats pas au couteau tous les jours, voire jamais même. Et puis j'ai pas l'intention, même pour m'entraîner, ben tant pis, je m'entraînerai avec un autre couteau, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que, voilà. Après, j'ai des pas trop petites mains. On peut poser difficilement hein, les quatre doigts. C'est vrai qu'il y aurait eu un petit trou pour une dragode passer une paracorde où ça aurait aidé à avoir une prise un peu plus sur le petit doigt là comme ça. Puis même pour travailler, j'imagine que pour travailler le bois ou pour travailler quoi que ce soit, ça, ça va bien, mais ça va bien aller. Après, je trouve c'est le pouce vient se placer instinctivement ici ou là en fonction de ce que vous voulez faire. C'est le couteau est bien pensé, la ligne est bien pensée. Il y a des petites traces d'usinage. Ok. Il y a des petites traces d'usinage. Il y a les finitions sont pas parfaites. Le logo de la coutellerie Tirangel est pas super visible, mais bon, c'est pas gênant. Ouais. Donc, dans l'ensemble, un joli couteau. Pratique, je vous le dirai après l'avoir utilisé un peu plus. Si ce n'est effectivement ce brise-vite un peu trop abrasif à mon goût. Et cette lanière, je ne sais pas comment on aurait pu peut-être deux boutons pression. Un ici et un là. D'ailleurs, je vais peut-être changer et faire ça. Enlever, mettre un bouton pression ici, un bouton pression là. Ça, c'est plus dans mes compétences. Qui permettrait du coup d'avoir un port dans un sens ou dans l'autre. Ce sont les seules petites améliorations que j'aurais amené à ce couteau.
Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour les petits problèmes de balbutiement. Et puis à bientôt sur ma chaîne.